sur le mystère de la piété. Amen. L'auteur des Hébreux qui dit dans Hébreux 5, à partir du verset 7, que c'est à cause de sa piété que Christ a été exaucé et qu'il a présenté avec de grands cris et des larmes, des prières, des supplications à celui qui pouvait le délivrer de la mort. Alléluia. Et Paul qui reprend ça dans 1 Timothée 3 à partir du verset 14, 15 à 16, il dit que le mystère de la piété est grand. Alléluia. C'est d'abord celui qui a été manifesté dans la chair. Alléluia. Quand il parle de la manifestation dans la chair, déjà le prophète avec Moïse nous a annoncé ces choses-là. Amen. Quand le Seigneur parlait de la manne qui descendait tous les matins, alléluia, pour venir nourrir Israël. Amen. Il a parlé aussi de la pluie et de la neige qui descendent. Il dit, ainsi en est-il de ma parole. Amen. Le Seigneur est celui qui est descendu du ciel. Alléluia. Il est le Père vivant qui est descendu du ciel. Alléluia. Lui-même il a dit, personne n'est monté au ciel, personne n'a jamais vu le Père. Sinon le Fils qui est dans le sein du Père. C'est celui-là qui nous a fait connaître le Père, qui nous a révélé le Père. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit de la manne que lui-même il est. Il dit que celui qui me mange aura la vie éternelle. Alléluia. Ce sont des paroles. Il dit ces paroles sont esprit et vie. Alléluia. Pour venir briser la loi du péché et de la mort. Amen. Et le texte que nous avons considéré pour regarder le mystère de la piété, c'était le passage de l'Apocalypse chapitre 4, verset 1 et Jean chapitre 1, verset 51. Où le Seigneur reprend la vision que Jacob avait vue. Amen. Lorsqu'il fuyait son frère Ésaü. Amen. Et nous avions dit que l'une des raisons pour lesquelles le Seigneur utilise cette vision, c'est parce qu'il veut dire quelque chose de bien précis. En nous appuyant sur l'interprétation que Jacob a donnée lui-même de la vision. Il a dit, Dieu est ici, ce Dieu est redoutable, je ne le savais pas. Amen. Et Ézéchiel qui nous dit que l'architecture qui lui avait été montrée de cette ville qui était en construction, qui est restée, comme le dirait le frère, dans l'esprit vraiment du prophète, qui est resté vraiment dans l'esprit de celui qui a eu la vision. À la fin de cette révélation, il a dit, Dieu est ici. Amen. Alléluia. C'est pour ça que nous appelons ce passage pour dire qu'en parlant à Nathanaël, d'abord il lui a dit, tu verras des choses plus grandes que celles-ci. Et dans Jean chapitre 6, il disait qu'il parlait de la puissance de la résurrection des morts, quand il disait des choses plus grandes. Amen. Et il dit que désormais vous verrez les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Il est en train de dire que Dieu est ici. Alléluia. Il a tabernaclé au milieu de nous. Et nous avons contemplé sa gloire, comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Alléluia. Amen. Amen. Et nous avions poussé la réflexion encore plus loin pour savoir mais comment monter. Alléluia. Et l'esprit de la prophétie nous enseigne que le monter dans le règne de la prophétie nous parle de cette vie de dévotion, cette vie de piété, cette vie de prière, de consécration. Alléluia. C'est pour ça que Pierre et Jean, lorsqu'ils montaient, on dit qu'ils montaient à l'heure de la prière. Et le Seigneur veut que nous soyons de ceux qui montent au temple à l'heure de la prière. Alléluia. Est-ce que c'est un peu rapide? C'est parce que je suis en train de résumer ce que nous avons vu la semaine passée. Et nous avions considéré aussi le passage de Exode 24. Comment le Seigneur a appelé une catégorie de personnes. Alléluia. Amen. Et en nous appuyant sur ce passage, nous avons compris que le Seigneur est en train de lever des ministères. Alléluia. Il a appelé cinq catégories de personnes. Moïse, Aaron, Nadab et Abihu et les 70 anciens. Ça fait 5 catégories de personnes. Il dit qu'il est monté sur la hauteur. Il a pris des hommes comme des prisonniers. Amen. Il a fait d'eux des dons à l'église. Pour l'œuvre du ministère. Alléluia. Et Marc 3, verset 13 dit quoi? Étant monté sur la montagne, il a appelé ceux qu'il voulait auprès de lui, afin qu'ils demeurent auprès de lui, pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de guérir toute maladie et toute infirmité. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Les ministères que c'est en train de lever. Mais dans cette catégorie de personnes, on a vu aussi qu'il a demandé à une seule personne de s'approcher de lui. Il est en train d'annoncer celui qui est le garant d'une meilleure alliance pour nous aujourd'hui. Il est en train d'annoncer Christ, parce qu'il dit dans Jérémie que son souverain proviendra du peuple lui-même. Et lui, là, il le fera approcher de lui. Parce que personne ne peut se porter garant de lui-même pour s'approcher du Père. Alléluia. La Bible dit que lorsque Aaron rentrait dans le lieu très saint, à la journée de l'expiation, il tremblait. Il tremblait. Amen. Personne ne peut se porter garant de lui-même. Et on lui mettait une chaîne au pied. Et de temps en temps, on tirait sur la corde pour voir s'il était toujours vivant. Alléluia. Mais la bonne chose, lorsqu'Aaron sortait, il y avait des clochettes qui étaient au bord de la robe. Et quand on entendait le son des clochettes, c'est un message, les amis. Alléluia. On savait qu'Aaron était en train de ressortir, que le sacrifice avait été agréé. Alléluia. Et que le Seigneur nous donne des oreilles vraiment attentives, des oreilles circoncises, pour comprendre et pour reconnaître le son des clochettes. Parce que le souverain berger, il paraîtra pour ceux qui l'attendent pour leur salut. Amen. Que celui bénisse ce matin. C'est vraiment grand ce que le Seigneur est en train de nous enseigner ici.
À cause de notre piété, nous allons être exaucés. Et nous allons être délivrés de la puissance de la mort. Amen. Et nous allons pousser la réflexion encore plus loin. Moïse adressait un autel. Et il a dit aux jeunes enfants d'Israël d'aller offrir des holocaustes, des sacrifices. Nous avons considéré l'aspect de l'holocauste à travers la vie d'Abraham. Amen. Abraham a donné son fils. Alléluia. Et le Seigneur lui a dit, parce que tu as fait cela, alléluia, le Seigneur a levé la main et il a juré par lui-même. Pour montrer à nous qui sommes les héritiers de la promesse, avec encore plus d'évidence, qu'il y a deux choses dans lesquelles il ne peut pas mentir. Sa parole et son serment. Quand il dit immuable, il parle de l'immuabilité, il parle de l'incorruptibilité. Alléluia. Il parle de l'incorruptibilité. Comment par la vie de dévotion, par la vie de piété, par l'holocauste de nos vies, le Seigneur nous donne d'expérimenter l'incorruptibilité. Alléluia. Et par-dessus, nous avons l'immortalité. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit que ces paroles-là sont pour nous comme une encre solide et sûre de l'âme, qui nous donne de pénétrer au-delà du voile, là où Christ est rentré pour nous en tant que précurseur. Amen. Que ces paroles-là pénètrent à l'intérieur de nous comme de l'eau. Qu'elles pénètrent dans nos os comme de l'huile au nom de Jésus. Pour nous donner un avenir et l'espérance au nom de Jésus. Amen. Et les 70 anciens et Moïse, Aaron, Nadab et Abihu ont mangé avec le Dieu d'Israël. La Bible dit qu'ils ont mangé et bu avec lui. Et nous sommes interrogés sur mais qu'est-ce qu'ils ont mangé? Amen. Qu'est-ce qu'ils ont mangé? Ils n'ont pas mangé certainement les sacrifices. Parce que lui-même l'a dit dans le psaume 50. Il dit que je ne mange pas les sacrifices d'animaux. C'est pas ce que je mange. Amen. Il dit c'est pas ce que je mange. Mais qu'est-ce qu'ils ont mangé? Ils ont mangé la manne cachée. Alléluia. Ils ont mangé la manne cachée. Il dit je lui donnerai la manne cachée. Je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, sinon celui qui le reçoit. Amen. Et Pierre nous a révélé qu'il ne nous a été donné aucun autre nom par lequel nous pouvons être sauvés, si c'est le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est par révélation du Saint-Esprit que nous connaissons ce nom-là. Alléluia. Parce que ce nom est au-dessus de tout nom. Et au-dessus de toute puissance. De tout nom qui se peut nommer, non seulement dans ce siècle présent, mais aussi dans le siècle à venir. Alléluia. Et c'est ce nom-là qui va commander à Cyrus. Alléluia. De laisser partir les enfants d'Israël. Celui qui s'appelle celui qui a la puissance extrême. Et l'ennemi le plus puissant de l'homme, c'est la mort. Et ce nom-là commande à la mort, commande aux situations de mort de nos vies, de laisser partir les enfants du Seigneur. Alléluia. Ce nom est au-dessus de tout nom. Il faudrait que nous considérions ce nom-là. Il faudrait que nous ayons de la déférence pour ce nom. Il faudrait que vraiment ce soit ce nom-là que nous craignons dans notre cœur. Ce nom est grand, les amis. Amen. Et aujourd'hui, nous allons continuer vraiment sur ce passage de Exode 24. Lorsque le Seigneur a appelé Moïse à s'avancer de plus près avec lui. Mais il y a une remarque que je voudrais que nous fassions avant de regarder ces choses. Le Seigneur va appeler Moïse, Aaron, Nadab et Abihu, sont 10 anciens. Mais au moment de s'approcher de lui encore de plus proche, il y a quelqu'un qui apparaît, Josué. Son nom n'avait pas été mentionné, il était où? Amen. Mais lorsque Moïse s'avançait, la Bible dit qu'il a pris avec lui Josué, son jeune serviteur. Et il a dit à Israël, les jeunes hommes et moi nous aurons, ça je caricature un peu comme Abraham, nous aurons adoré. Amen. Mais si vous avez des différends, Aaron et eux vont s'occuper de vous. Amen. On va lire ce passage-là. Et puis on va parler de pourquoi Josué était dans le décor. Alléluia. Amen. Exode 24. À partir du verset 12. Verset 12 au verset 18. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste-y. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et le commandement que j'ai écrit pour les enseigner. Moïse se leva avec son assistant Josué et commença à gravir la montagne de Dieu. Il avait dit aux anciens, attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions vers vous. Aaron et Hur vont rester avec vous. Si quelqu'un a une affaire à régler, c'est à eux qu'il devra s'adresser. Nous allons faire le lien tout à l'heure avec ce que Paul dit à Timothée. Comment il faut se comporter dans la maison de Dieu. Alléluia. Moïse monta sur la montagne qui fut recouverte par la nuée. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne, le mont Sinaï. Et la nuée la recouvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. La gloire de l'Éternel avait l'apparence d'un feu dévorant au sommet de la montagne. Et aux yeux des Israélites, Moïse pénétra au milieu de la nuée et continua de gravir la montagne. Il y resta 40 jours et 40 nuits. Amen. Amen. C'est vraiment glorieux.
Vraiment, quelqu'un qui pénètre au milieu de la nuée alors qu'il y a un feu dévorant au-dessus de la montagne. Qui peut faire ces choses-là? Alléluia. Qui peut se porter garant de lui-même pour s'approcher du Seigneur? Esaïe nous dit que, Esaïe 33, il dit que vraiment, c'est celui qui marche, on va le lire. Personne ne peut s'approcher du Seigneur. Le Seigneur est un feu dévorant. C'est vraiment un feu dévorant. C'est pour ça que nous devons faire vraiment attention. Lorsque nous venons dans la présence du Seigneur. Ésaïe 33, verset 14. Les pécheurs sont effrayés dans Sion, un tremblement saisit les impies. Qui de nous pourra rester auprès d'un feu dévorant? Qui de nous pourra rester auprès des flammes éternelles? Verset 15 donne la réponse. Celui qui marche dans la justice et qui parle selon la droiture, qui méprise un gain acquis par extorsion, qui secoue les mains pour ne pas accepter un présent, qui ferme l'oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires et qui se bande les yeux pour ne pas voir le mal. Celui-là, alléluia, habitera dans les lieux élevés. Des rochers fortifiés seront sa retraite. Du pain lui sera donné et de l'eau lui sera assurée. C'est celui-là qui peut s'approcher du Seigneur de cette manière. Alléluia. Alors, nous allons considérer un élément qui pour moi est l'élément pivot, qui va faire le lien entre les 6 jours pendant lesquels Moïse est resté dans la nuée avant que le Seigneur ne l'appelle. Alléluia. Et puis après le 6e jour. Amen. Et le mot pivot ici, c'est vraiment l'appel du Seigneur. Nous allons commencer à l'aborder un peu à l'université, mais je voudrais qu'on aille un peu plus loin ce matin, au nom de Jésus. Amen. Amen. Moïse est resté pendant 6 jours dans la nuée. Et c'est au 7e jour que le Seigneur l'a appelé. Alléluia. Exode 20, verset 11. On va lire. 6 jours pour nous, ça nous parle de l'œuvre de la création. Amen. Et 6 jours pour nous, ça nous parle des batailles. Devant des murailles fortifiées. Devant vraiment des épaisseurs de murs qu'on ne peut pas franchir. Si ce n'est pas la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. La Bible dit que le peuple d'Israël, lorsqu'il allait conquérir la terre promise, au port de cette ville-là, il y avait une ville qu'on appelait Jéricho. Cette ville était barricadée. Elle était fortifiée. Avec des épaisseurs de murs vraiment énormes. Alléluia. Personne ne rentrait, personne ne sortait. Comment il fallait faire pour entrer dans la ville? Et le Seigneur va donner la révélation à Josué. Alléluia. Il va lui dire que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'alliance de l'Éternel, parce que c'est un chemin que vous ne connaissez pas, parce que c'est une bataille auquel vous n'avez pas été livré, que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'alliance de l'Éternel et le peuple fassent pendant 6 jours le tour de la ville. Alléluia. Et au 7e jour, commencez à crier, commencez à faire de la trompette, alléluia, et les murailles vont s'ébranler, et les murailles vont tomber. Ainsi en est-il quelquefois des situations de nos vies pour lesquelles le Seigneur veut que nous fassions 6 jours dans la nuée. 6 jours là dans la présence du Seigneur. Et nous avons vu avec David dans le psaume 16, il dit qu'il y a d'abondantes joies dans ta présence. Il y a d'abondantes joies dans ta présence. Il y a un héritage éternel à ta droite, alléluia. Il y a une délice éternelle dans ta présence. Et pendant que je suis dans ta présence, tu me montres les chemins de la vie. Alléluia. Il dit que les liens de la mort ne peuvent pas me retenir. Il a brisé les liens de la mort dans la présence du Seigneur. Pendant 6 jours. Alléluia. On va lire Exode 20, verset 11. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. Alléluia. Pendant 6 jours, le Seigneur a créé le monde. Amen. Mais ce monde était informe et vide. Et la Bible dit qu'il y avait l'abîme, il y avait les ténèbres aux surfaces de la terre. Alléluia. Et comment on peut comprendre vraiment ce passage-là dans Genèse chapitre 1? Je voudrais qu'on ne va pas le lire, mais je veux qu'on considère vraiment du verset 1 au verset 14. Alléluia. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Mais l'apôtre Pierre, vraiment par la grâce du Seigneur, va nous révéler un peu ce qui se passait. J'ai dit, considérons l'élément pivot, l'appel du Seigneur. Alléluia. Dans 1 Pierre 2, verset 9. À travers l'œuvre de la création, le Seigneur est en train de montrer qu'il est en train d'appeler un peuple. Il est en train de nous montrer qu'il est en train de se former une nation. Alléluia. Un peuple qui va publier ses louanges. Un peuple qui va célébrer sa gloire. Alléluia. Et Paul reprend ça dans Éphésiens chapitre 1. Il parle de ce peuple-là. Alléluia. Et c'est ce que Pierre est en train de nous dire ici. Et quand on parle du 2e jour où le Seigneur a créé l'étendue, la Bible dit que l'étendue révèle la gloire du Seigneur. L'étendue raconte l'œuvre du Seigneur. Alléluia. C'est un peuple qui raconte la gloire du Seigneur. C'est un peuple qui raconte l'œuvre du Seigneur. Alléluia.
Le Seigneur est en train de dire qu'il est en train d'appeler un peuple. Mais un peuple qui est tiré d'où? C'est ça que Pierre nous dit ici. Vas-y mon frère. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Continue. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'avez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde, bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles. Amen. C'est ce que Pierre nous révèle. Je suis en train d'appeler un peuple. Au premier jour, il appela la lumière jour. Alléluia. Et les ténèbres nuit. Et à mesure que je suis en train d'appeler à l'existence les choses qui n'existaient pas, la Bible qui donnait un nom, il appela. Et Pierre nous dit qu'il nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Mais à l'appel du Seigneur est rattaché vraiment un grand prix. Amen. Et lorsque le Seigneur nous appelle, il nous appelle à participer à sa nature. Il nous appelle à participer vraiment à ce que lui-même il est. Amen. Et il nous donne par sa parole d'être participant de sa nature divine. Alléluia. C'est pour ça que l'apôtre Pierre va dire que, parce que Dieu est saint, donc lorsqu'il nous appelle, il faudra que vous aussi viviez dans la sainteté. Dans 1 Pierre 1, à partir du verset 4 et 13, il dit c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Alléluia. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Alléluia. Le Seigneur est saint et il veut que nous participions à sa sainteté. Et nous devons appliquer notre cœur à vivre d'une manière qui lui est agréable. Alléluia. Amen. Amen. Mais il nous appelle aussi, comme Pierre le dit, à participer à sa gloire. Alléluia. 1 Thessaloniciens chapitre 2. Il parle de ça. Et puis 2 Thessaloniciens chapitre 2 à partir du verset 13. Et 2 Timothée 1 à partir du verset 9. 1 Thessaloniciens 2 verset 12. Vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Il nous appelle à la gloire, les amis. Moïse est rentré de la gloire. Alléluia. On dit la gloire du Seigneur avec la parole d'un feu dévorant sur la montagne de Sinaï. Il est rentré dans la dimension de la gloire. Alléluia. Il nous appelle à être participants de sa nature, à posséder sa gloire. Alléluia. Il veut que nous marchions d'une manière digne de lui, dans la sainteté. Amen. Amen. 2 Thessaloniciens 2. Verset 13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous nous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ. Dans la Judée, parce que vous aussi, vous avez souffert de la part... Non, attendez, je n'ai pas lu la bonne partie, excusez-moi. 2 Timothée... Non, 2 Thessaloniciens 2, à partir du verset 13. Vas-y, tu peux lire. Pour nos frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. Regardez ce qu'il dit. Parce que Dieu vous a choisi dès le commencement. Dès le commencement. Pour le salut. Par la sanctification de l'esprit. L'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Le Saint-Esprit était présent. Alléluia. Et le Saint-Esprit était présent lorsque Moïse était en train de pénétrer dans la nuée. Alléluia. Il nous a choisi dès le commencement. Par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. Verset 14, continue s'il te plaît.
C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il dit c'est à quoi il vous a appelé par notre évangile. Et le moyen que le Seigneur utilise pour nous appeler à être participants de sa nature, à posséder sa gloire, c'est par le moyen de l'évangile. Alléluia. Parce que c'est l'évangile qui met en évidence la vie et l'immortalité en Jésus-Christ. C'est l'évangile qui nous révèle qui est le Père. Alléluia. C'est l'évangile qui est le message que le Seigneur utilise pour nous appeler. Alléluia. Amen. Amen. 2 Timothée 2, à partir du verset 9. Timothée 2. À partir du verset 9. Pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. 2 Timothée 1. 2 Timothée 1, ouais, c'est ça. À partir du verset 9. Ouais. Qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Avant les temps éternels. Dans notre version, il dit qui nous a sauvés et qui nous a adressé un saint appel. Alléluia. À cet appel est rattaché une vocation. À cet appel est rattaché un prix. Alléluia. Mais à cet appel, je dirais encore, est rattaché une espérance. Alléluia. L'espérance de la vie éternelle. L'espérance de la résurrection d'entre les morts. Alléluia. Et le moyen que le Seigneur utilise pour nous appeler, c'est par le moyen de l'évangile. Alléluia. Continuez à partir du verset 10. Et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Verset 11. C'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. Amen. Il dit c'est pour cet évangile qu'ils étaient établis prédicateurs et apôtres pour instruire les païens. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour l'évangile qui nous est parvenu. Nous bénissons vraiment le Seigneur pour cette grande œuvre. Alléluia. Et lorsque nous nous projetons dans Genèse chapitre 1, Paul reprend l'épisode de Genèse chapitre 1, il dit que pour ceux dont le Dieu de ce monde a aveuglé les yeux, afin qu'ils ne puissent pas briller la gloire de l'évangile. L'évangile était à l'œuvre au début de la création. Le Saint-Esprit était là au début de la création pour nous appeler des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Et pourquoi? Il dit que Pierre qui dit que nous sommes une race sainte, un sacerdoce royal. Et je veux parler rapidement de cette race-là. Lorsqu'ils sont revenus de la captivité pour rebâtir la ville, j'ai envie de dire pour restaurer le culte, l'adoration. La Bible dit qu'à un moment donné, il y a eu un constat qui s'est fait au milieu du peuple. Des gens, des sacrificateurs, des anciens du peuple, et même la plupart des gens du peuple avaient pris des femmes étrangères. Et c'était allié avec eux par mariage. Et avec ces femmes-là, ils ont eu des enfants. La Bible dit qu'ils ont souillé et ils ont mélangé, ils ont corrompu la race sainte. Amen. Amen. Parce que il y a une race, il y a une lignée. J'aime bien ce mot lignée là. Il y a une lignée sur laquelle le Seigneur a ses regards. Amen. Et c'est cette lignée là qui doit écraser la postérité, la tête du serpent. Alléluia. Amen. Cette lignée là doit écraser la tête du serpent. Le Seigneur a dit à Ève que vraiment la postérité de la femme, parlant du serpent, la postérité de la femme va t'écraser la tête. C'est de cette postérité là qu'il est question. Mais c'est une postérité que le Seigneur dit à part. C'est une postérité qui ne doit pas être souillée, qui ne doit pas être mélangée. Alléluia. Donc le Seigneur appelle vraiment un groupe de peuple à sortir des ténèbres pour faire d'eux une race sainte, une lignée sainte. Amen. Amen. Pas un travail de séparation. C'est pour ça que la Bible dit que le Seigneur au premier jour, il appelait la lumière, après il a fait un travail de séparation. Donc quand on regarde le processus de la création, à chaque niveau, le Seigneur fait un travail de séparation. Alléluia. Un travail de séparation. Et plus tard, les anciens d'Israël et tous ceux qui avaient fait ces choses avaient reconnu et sont venus en pleurant. Mais avant de faire cela, Esdras a pleuré et il a gêné devant le Seigneur. C'était grave.
Les gens n'ont pas idée de la portée des actions. Les gens n'ont pas idée de la portée de leurs actes. Elles ont pleuré. Et ils ont reconnu leurs péchés. Ils sont venus, ils ont dit, nous allons nous séparer de ces femmes-là et leurs enfants. Amen. Amen. Mais pourquoi? Parce que la femme de l'esclave, l'enfant de l'esclave, le fils de l'esclave ne doit pas hériter avec le fils de la femme libre. Alléluia. C'est pour ça que de son vivant, Abraham a renvoyé Ismaël. Amen. Sur le conseil de Sarah. Mais plus tard, quand il s'est remarié avec Ketura, la Bible dit qu'il a renvoyé tous les enfants de Ketura loin de son fils Isaac. Alléluia. Et il a remis tous ses biens à Isaac. Alléluia. Parce que Isaac, c'est le fils mâle. C'est le premier-né, c'est la postérité. C'est l'enfant de la promesse. Amen. Amen. Toutes les familles de la terre, quand je serai pas là, Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Alléluia. Ça dit en Christ. Donc Christ, c'est un corps de personnes. Ce n'est pas seulement Christ, la personne que nous avons vue, mais c'est un corps de personnes. C'est la postérité de la femme qui doit écraser la tête du serpent, qui doit écraser les têtes du Léviathan. Donc cette race de personnes, ce groupe de personnes, d'ailleurs, le Seigneur parlait de Sarah, il dit que d'elle va sortir un peuple de rois. Un peuple de rois. Donc ce peuple ne doit pas être souillé, ne doit pas être mélangé. C'est une lignée sainte pour le Seigneur. Alléluia. Amen. On va lire ces quelques passages là pour qu'on puisse se suivre. Amen. Esdras chapitre 9. On ne va pas tout lire, on va lire un peu. À partir du verset 1, mon frère, amen, tu peux lire, tu as une voix qui porte. Après que cela fut terminé, les chefs s'approchaient de moi en disant, le peuple d'Israël, les sacrificateurs et les Lévites ne se sont point séparés des peuples de ces pays et ils imitent leurs abominations, celles des Cananéens, des Héthiens, des Phélésiens, des Jébusiens, des Ammonites, des Moabites, des Égyptiens et des Amoréens. Car ils ont pris de leurs filles pour eux et pour leurs fils et ils ont mêlé la race sainte avec les peuples de ces pays. Et les chefs et les magistrats ont été les premiers à commettre ce péché. Amen. Regardez le verset 2. Car ils ont pris de leurs filles pour eux et pour leurs fils, et ils ont mêlé la race sainte avec les peuples de ce pays. Regardez les peuples qui ont été cités plus haut. On voit les Ammonites, les Moabites, les enfants de Lot. Les filles de Lot ont dit, couchons avec notre père, pour que la descendance de notre père ne disparaisse pas. Mais de quelle descendance elle parlait? C'est la postérité du serpent. C'est la postérité du serpent. Pour souiller la race sainte. Pour venir corrompre la race sainte. Lorsque le Seigneur avait Moïse d'aller parler à Pharaon de laisser partir son peuple, un moment donné il a dit, vous les hommes, allez-y, mais que vos enfants et vos femmes restent ici. Pourquoi? Parce que c'est la postérité de la femme qui doit écraser les têtes du Léviathan, qui doit écraser la tête du serpent. Et il voulait les avoir pour les assujettir. Il voulait les avoir pour leur blesser le talon. Et Israël, avant de rentrer dans la terre promise, le Seigneur les avait prévenus. Il les avait avertis. Il dit, lorsque vous allez rentrer dans ce pays-là, il faut chasser tous les peuples qui occupent ce territoire. Ne prenez pas de leurs fils pour vos filles, ou bien de leurs filles pour vos fils. Ne faites point d'alliance avec eux, mais renversez les autels, démolissez les statues, les poteaux d'Achéra, d'Astarté. Il dit, renversez tout ça. Ils n'ont pas écouté le Seigneur. Et ces peuples sont devenus un piège pour eux. Ils sont devenus des épines dans leur côté, et des épines, des ronces dans leurs yeux. Et la Bible de Salomon, lui à qui le Seigneur était apparu 2 fois, il dit que c'est à ces peuples-là qui s'est attaché, entraîné par le désir, entraîné par l'amour. Et au choix de sa vie, elles ont incliné son cœur à aller adorer ces dieux-là. Et il a souillé le pays. Les rois aussi puissants qui sont venus après Salomon n'ont pas pu restaurer les choses. Ils n'ont pas pu vraiment expier l'iniquité d'Israël. Il a fallu le roi des rois lui-même. Il a fallu le sang du Seigneur Jésus-Christ pour effacer toutes ces alliances-là, pour effacer vraiment toute cette souillure d'Israël. Donc lorsque nous enseignons, le Seigneur nous enseigne de ne pas nous allier à des femmes étrangères, à des hommes étrangers, c'est pour ces choses-là. Parce que derrière ça, l'esprit de la prophétie nous parle d'une race qui est sainte, d'une nation sainte, alléluia, d'un saint sacerdoce, un sacerdoce royal.
Alléluia. C'est vraiment important de considérer ces choses-là. Parce que même si le Seigneur te fait grâce, est-ce un moment à reprendre dessus, comme le cas d'Israël, il a fallu que Christ lui-même, les choses qui étaient rentrées, l'abomination, les gens commençaient à sacrifier les enfants aux idoles. Le Seigneur a dit, cela je ne l'avais pas ordonné, ça là je ne l'avais pas prescrit. Disons dans Lévitique chapitre 18, il a commencé à rappeler à Israël, il dit que les peuples qui sont sur ce territoire, voici ce qu'ils font. Mais vous ne ferez pas comme eux. Vous n'agirez pas comme on fait en Égypte. Et voici ce qu'ils ont fait. Et regardez, quand Esdras a entendu cela, continue la lecture, verset 3. Lorsque j'entendis cela, je déchirai mes vêtements et mon manteau, je m'arrachai les cheveux de la tête et les poils de la barbe, et je m'assis désolé. Auprès de moi s'assemblaient tous ceux qui faisaient trembler les paroles du Dieu d'Israël à cause du péché des fils de la captivité. Et moi, je restais assis et désolé jusqu'à l'offrande du soir. L'offrande du soir. Il dit jusqu'à l'offrande du soir. Souvenons-nous que dans le langage de la prophétie, l'offrande du soir nous parle du sacrifice de Christ lui-même. Alléluia. C'est au moment de l'offrande du soir, lorsque Élie a commencé à prier, dans un temps de sécheresse, dans un temps où le ciel était fermé, qu'il n'y avait ni pluie ni rosée. Alléluia. Il a invoqué le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. Il a dit, Seigneur, écoute mes paroles, que l'on sache que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses en ton nom. Réponds-moi par le feu. Au moment de l'offrande du soir, le Seigneur a répondu par le feu, il a consumé l'holocauste. C'est au moment de l'offrande du soir que l'intelligence de Daniel a été ouverte et il a compris la vision. Alléluia. Au moment de l'offrande du soir, dans un temps d'humiliation, où on s'humilie devant le Seigneur, où on cherche la face du Seigneur, dans le jeûne et dans la prière. Regardez la prière. Continue, mon frère. Verset 5. Puis au moment de l'offrande du soir, je me levai du sein de mon humiliation avec mes vêtements et mon manteau déchiré. Je tombai à genoux, j'étendis les mains vers l'Éternel mon Dieu et je dis, mon Dieu, je suis dans la confusion et j'ai honte, ô mon Dieu, de lever ma face vers toi. Car nos iniquités se sont multipliées par-dessus nos têtes et nos fautes ont atteint jusqu'aux cieux. Depuis les jours de nos pères, nous avons été grandement coupables jusqu'à ce jour, et c'est à cause de nos iniquités que nous avons été livrés, nous, nos rois et nos sacrificateurs, aux mains des rois étrangers, à l'épée, à la captivité, au pillage et à la honte qui couvre aujourd'hui notre visage. Et cependant l'Éternel, notre Dieu, vient de nous faire grâce en nous laissant quelques réchappés et en nous accordant un abri dans son saint lieu, afin d'éclaircir nos yeux et de nous donner un peu de vie. Un peu de vie. Au milieu de notre servitude. Alors que le Seigneur donne la vie en abondance. Maintenant, il demande un peu de vie. C'est quasiment le mot. Un peu de vie. Mais quand nous regardons la prière d'Esdras, c'est exactement la prière de Néhémie. C'est exactement la prière de Daniel. Qui ne soit pas ainsi au milieu de l'Assemblée de Québec. Que le Seigneur donne des oreilles vraiment circoncises pour comprendre ce que l'Esprit dit aux églises. Lorsque le Seigneur dit de ne pas allier aux femmes étrangères, aux hommes étrangers, c'est justement parce que derrière l'union, derrière le mariage que le Seigneur nous donne d'expérimenter dans la chair, il y a un mariage qui est plus grand. Christ et l'Église. Et de cette union va sortir une postérité qui va écraser la tête du serpent. Ne mêlons pas la race sainte. Alléluia. Et à partir du chapitre 10, on ne va pas tout lire. À partir du chapitre 10, on a vu que ces hommes ont été saisis. Et ils sont allés se séparer de ces femmes-là. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière cette séparation? Ça rejoint ce que nous disons. Mais c'est en s'appuyant sur ce que Abraham lui-même a fait. Il a renvoyé Ismaël, mais il a renvoyé ses enfants de Kétura. Il est resté seulement Isaac avec lui, à qui il a remis tous ses biens. Amen. Pourquoi il a fait ça? Et Jéroboam, le fils de Salomon, nous enseigne ça dans 2 Chroniques 11, à partir du verset 20. On va lire, qui va nous permettre de boucler ce bout-là pour l'instant, et puis s'il y a des questions, on pourra le prendre. 2 Chroniques 11, à partir du verset 22. Roboam donna le premier rang à Abijah, le fils de Maca, et l'établit chef parmi ses frères, car il voulait le faire roi. Alléluia. Abraham a renvoyé les enfants de Kétura, il a renvoyé Ismaël
pour établir Isaac comme le premier. Alléluia. On parle ici vraiment des fils, la révélation des fils. Alléluia. Le fils premier-né, c'est un rang, c'est une position dans laquelle on nous place. Et Roboam a renvoyé, on dit il donna le premier rang à Abijah, fils de Maaka, et l'établit chef parmi ses frères, car il voulait le faire roi. À travers ce qu'Abraham est en train de faire, il est en train de nous dire que la postérité dont il est question, en son temps, parlant d'Isaac, est le premier-né. Amen. Il nous révèle le mystère des premiers-nés. Mais pour dire que c'est un roi. Alléluia. C'est pour ça qu'il a dit à Sarah, il dit de toi sortira un peuple de rois. Un peuple de rois. Regarde ce qu'il a fait, verset 22. Il agit avec habileté. Dans d'autres versions, il dit avec le discernement. Donc quand Salomon commence à nous parler de la sagesse, il dit pour donner du discernement à ceux qui manquent d'expérience. Pour donner de la connaissance et de la réflexion aux jeunes. La réflexion nous vient de la méditation. La réflexion nous vient de ce que le Seigneur a déjà fait et sur lequel nous nous appuyons pour prendre des décisions, pour faire des choix. C'est comme ça que nous réfléchissons. Parce que de nous-mêmes, nous ne savons rien. Le Seigneur a déjà tout accompli pour nous. Et nous marchons dans ses traces, nous marchons dans ses pas. Abraham a renvoyé Ismaël, a renvoyé l'enfant de Ketura. Pourquoi? Parce qu'il voulait donner à Isaac. Ou il est en train de montrer que Isaac est le premier-né. Alléluia. Il est le fils. Vraiment, j'ai envie de la promesse. Il agit avec habileté en dispersant tous ses fils dans toutes les contrées de Juda et de Benjamin, dans toutes les villes fortes. Il leur fournit des vivres en abondance. C'est exactement ce qu'Abraham a fait. Hein? Il leur a donné des dons. Et donna pour eux une multitude de femmes. Vous voyez ce qu'il a fait? C'est la révélation de ce qu'Abraham a fait. Mais où est-ce qu'il a eu cette révélation? C'est parce qu'il s'est appuyé sur le patriarche. Alléluia. Amen. Amen. Ça rejoint ce bout-là, une race sainte. C'est un peuple de rois. Amen. C'est le fils premier-né. La création soupire et attend la révélation des fils de Dieu. Mais il ne faudrait pas que ces fils-là soient mélangés, cette lignée-là soit souillée, soit corrompue par des enfants issus de d'autres relations avec des peuples étrangers. Parce que c'est cette postérité-là qui va écraser les têtes du Léviathan. Sinon, la création ne soupirait pas et n'attendrait pas après la révélation de ces fils-là. C'est eux qui vont venir délivrer le reste de la postérité. C'est eux qui vont perdre les nations. C'est un peuple qui est puissant. C'est un peuple qui est puissant. Amen. Amen. À l'appel du Seigneur, est rattaché une vocation. Est rattaché cette espérance-là. Pendant 6 jours, Moïse était là, ils sont en train de lui révéler ces choses-là. Et au 7e jour, il l'a appelé. Alléluia. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses-là. Nous allons un peu vite, mais on pourra prendre des questions. Que le Seigneur nous aide vraiment à comprendre ces choses-là. On pourra relire les passages après. Amen. Amen. À Adam, il y avait le plan de Dieu pour l'humanité. Adam a péché. Et parce que Adam a péché, la mort a régné. La mort a régné. Les ténèbres ont rempli l'humanité. Et ce sont des angoisses, ce sont des pleurs, ce sont des gémissements, ce sont des douleurs. Adam qui veut dire humanité. Et Ève, la mère de tous les vivants. Le Seigneur appelle Abraham, là encore l'appel du Seigneur. Il dit, en toi seront bénies toutes les familles de la terre, en ta postérité. Donc c'est comme si dans le nom que le Seigneur donne à Abraham, c'est un peu comme le nom de Adam et de Ève. Il dit, en toi, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. C'est pour ça que Job va nous révéler, dans Job 31, que nous avons lu l'autre jour, verset 33, que lorsque Adam a entendu la voix du Seigneur, il s'est caché. Parce qu'il redoutait le camp d'Iraton. Il se savait vraiment accusé. Il voyait le mépris des familles. Il voyait le mépris des familles. Parce qu'à cause de lui, la mort est rentrée. Et l'Ecclésiaste nous dit que un seul pécheur suffit pour détruire tant de biens. Ecclésiaste 9, verset 18. Et Paul qui reprend ça dans Romains chapitre 5. Il dit par la faute d'un seul, par la désobéissance d'un seul, la mort est rentrée. Et la mort a régné. Mais par l'obéissance d'un seul, alléluia, tous vont revivre. Mais ça nous appelle à expérimenter la puissance de la résurrection que lui-même l'a expérimenté. Tous vont revivre, mais chacun en son rang. Gardons ça à l'esprit. Alléluia.
Alléluia. Alors nous allons au deuxième point de ce que Pierre nous dit dans 1 Pierre 2, verset 9. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais Seigneur fait grâce. Gardez l'essentiel. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Amen. Un sacerdoce royal, c'est la même chose. Mais je veux qu'on comprenne un peu c'est quoi le sacerdoce royal. Regardez un peu ce qui est dit au sujet de Melchisédek. Alléluia. Un sacerdoce royal, un prêtre roi. Quand on parle de sacerdoce, on parle de la prêtrise. Mais lui, royal, donc c'est un prêtre qui est roi. Alléluia. Et le prêtre roi que Dieu nous présente dans l'évangile, c'est Melchisédek. Alléluia. On va lire Hébreux chapitre 7. Du verset 1 au verset 4. Et ce matin, ce que j'ai mis sur mon cœur par rapport à cet aspect, parce que c'est des choses qu'on a partagées ici. Mais je veux attirer notre attention sur le verset 4, quand il dit de considérer combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme de tout. Alléluia. On va lire le verset 1. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, et qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. À perpétuité. Verset 4. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Alléluia. Il dit de considérer, dans ma version, il dit remarquer quelle est la grandeur de ce personnage. Puisque le patriarche Abraham lui donna même le 10e de son butin. Et ce matin, vraiment, que ce de considérer la grandeur de ce personnage. Mais comment on peut percevoir ces choses-là? Comment on peut les comprendre? Quand on les lit comme ça, quelqu'un qui vit éternellement, qui est prêt à perpétuité, oui. Mais comment on peut voir la grandeur de ce personnage? Mais regardez un peu la signification de son nom. Il dit d'après la signification de son nom, verset 2, d'après la signification de son nom, roi de paix. Attendez, je vais reprendre verset 2. Et à qui Abraham donnait la dîme de tout, et qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Mais il nous parle du sacerdoce de Salomon. Le roi de paix que nous connaissons dans les Écritures, dans l'Ancien Testament, c'est Salomon. Salomon était un roi de paix. Salomon était un roi de paix. Salomon était un roi de paix. Alléluia. Quand vous regardez vraiment les actes de Salomon, on nous montre à travers les actes de Salomon la grandeur de Salomon. On va lire quelques exemples. La Bible dit que Salomon a dépouillé un souverain sacrificateur. Personne ne peut toucher un souverain sacrificateur si ce n'est Dieu lui-même. Et le seul qui a fait ça dans les Écritures avant Salomon, c'était Moïse. La Bible dit qu'il a dépouillé Aaron de ses vêtements sacerdotaux pour remettre à son fils. Pourquoi? Parce que dans Exode chapitre 7, le Seigneur dit à Moïse, je fais de toi Dieu et Aaron ton frère prophète. Alléluia. C'est Dieu seul qui peut dépouiller ce souverain sacrificateur. Pourquoi David de son vivant n'a pas dépouillé ce sacrificateur-là? Mais avant sa mort, quand il donne ses instructions à son fils Salomon, il a dit il ne faut pas le laisser. Et c'est Salomon qui l'a dépouillé. Les amis, personne ne peut toucher un souverain sacrificateur si ce n'est Dieu seul. À travers ces actes, Salomon est en train de montrer qu'il y a une sacrificature plus grande que la sacrificature de Lévi. Amen. L'inférieur est béni par le supérieur. Il est en train de montrer que Salomon a annoncé une sacrificature plus grande. Alléluia. On va aller regarder un peu l'histoire de Salomon. D'abord, on va lire dans 1 roi 4. Pour établir que Salomon était un roi de paix, un roi de justice. C'est pour ça qu'il va prier, il va dire au Seigneur, donne-moi la justice, donne-moi la sagesse pour juger ton peuple. Alléluia. Et lorsque Salomon exerçait le jugement, la justice, les gens reconnaissaient qu'il avait la sagesse de Dieu en lui. Alléluia. Amen.
1 Roi 4. Melchisedec, roi de justice, roi de paix. Salomon a donné la sagesse pour exercer la justice. Amen. Et il était aussi roi de paix. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Amen. Je prie de tout mon cœur qu'on saisisse ces paroles-là et qu'on considère le mystère de la piété au nom de Jésus. À partir du 1 Roi 4, à partir du verset 20. Juda et Israël étaient très nombreux, pareils au sable qui est sur le bord de la mer. Ils mangeaient, buvaient et se réjouissaient. Salomon dominait encore sur tous les royaumes, depuis le fleuve. Quand on parle du fleuve ici, on parle de l'Euphrate. Amen. On parle des rois puissants sur lesquels Salomon dominait. C'est pour ça que les hommes se sont dit, il va dominer d'une mer à l'autre. Et c'est ce qui est repris aujourd'hui lorsqu'on présente l'examen de citoyenneté. Amen. On dit, il dominera d'une mer à l'autre. C'est de là qu'ils ont tiré ça. Alléluia. Salomon dominait encore sur tous les royaumes, depuis le fleuve jusqu'au pays des Philistins. Il dominait même sur les Philistins. Alléluia. Et jusqu'à la frontière d'Égypte. Il apportait des présents et lui fut assujetti. Et il fut assujetti à Salomon tout le temps de sa vie. Chaque jour, Salomon consommait en vivre. Je vais sauter cette étape-là. Verset 24. Il dominait sur tout le pays, de l'autre côté du fleuve, depuis jusqu'à Gaza, sur tous les rois de l'autre côté du fleuve. Et il avait la paix de tous les côtés. De tous les côtés alentour. Alléluia. Il avait la paix. C'était un roi de paix. Alléluia. Lorsque nous rentrons dans ce sacerdoce-là, nous expérimentons la paix du Seigneur de tous les côtés. Alléluia. Lorsque nous rentrons dans ce sacerdoce-là, le sacerdoce de Melchisedec, nous expérimentons la paix du Seigneur de tous les côtés. Nous dominons sur les Philistins. Alléluia. Nous débouchons tous les puits que les patriarches nous ont laissés, que les Philistins ont bouchés au nom de Jésus. Nous avons la victoire, nous avons la puissance. Les nations nous sont assujetties. C'était un roi de paix. Salomon était un roi de paix, mais aussi un roi de justice. Alléluia. Et la Bible dit, au moment de sa consécration, son père a dit à Nathan le prophète et à Sadoc de descendre avec lui à Guillon. Alléluia. Pour le consacrer. C'est pour ça que nous disons que Guillon nous parle de la consécration. Alléluia. Et Salomon a été consacré à Guillon. Et lorsqu'il est venu de Guillon, il a commencé à exercer un certain nombre de jugements. Alléluia. Dans 1 Roi 1. 1 Roi 1 nous parle de sa consécration. Dans 1 Roi 2, nous allons lire à partir du verset 26. Pour regarder quelques jugements, je saute un peu. Parce qu'il y a un autre point. Le 7e jour, il faut qu'on parle du 7e jour. Le roi dit ensuite au sacrificateur Abiathar. 1 Roi 2, le verset 26. Le roi dit ensuite au sacrificateur Abiathar, va-t'en à Anathoth dans tes terres, car tu mérites la mort. C'est un sacrificateur qui avait quitté David pour s'allier à Adonijah lorsqu'il était fait son coup d'état. Je ne te ferai pas mourir aujourd'hui parce que tu as porté l'arche du Seigneur, l'Éternel, devant David mon père, et parce que tu as eu part à toutes les souffrances de mon père. Regardez verset 27. Ainsi, Salomon dépouilla Abiathar de ses fonctions de sacrificateur de l'Éternel, afin d'accomplir la parole de l'Éternel, la parole que l'Éternel avait prononcée sur la maison d'Élie à Silo. Il a dépouillé le sacrificateur de l'Éternel. Pourquoi David n'a pas fait ça? Pourquoi David n'a pas fait ça? Parce que Salomon était dans notre sacrificature qui est supérieure à la sacrificature d'Aaron. Alléluia. Nombre 20, lorsque Aaron était mort, la Bible dit que Moïse a dépouillé Aaron de ses vêtements pour habiller son fils qui devait le succéder. Personne ne peut toucher aux habits d'un sacrificateur. Et David lui-même, dans sa guerre contre Saül,
il a dit, je ne peux pas toucher à loin de l'Éternel. Celui qui a reçu l'huile d'onction, je ne peux pas toucher à ses vêtements. Il ne pouvait pas toucher. Et lorsque le peuple de béni Salomon, ils ont dit que le trône de ton fils soit bien élevé au-dessus de ton trône. Alléluia. Que le trône de ton fils soit plus élevé que le tien. Alléluia. Ça montre la grandeur du Seigneur. Ça montre la grandeur de ce sacerdoce dans lequel nous sommes. Alléluia. C'est un trône très élevé. C'est le trône de Dieu lui-même. Alléluia. Et c'est dans cette sacrificature que Salomon était. Un autre acte de jugement. Joab, qui avait fait mourir Abner et Amasa, des chefs du peuple, des soldats. La Bible dit quoi? Lorsque Salomon montait sur le trône, il allait s'accrocher au corps de l'autel. Amen. C'est l'expression de la grâce. Quand quelqu'un s'accroche au corps de l'autel, il demande la grâce. Il demande la grâce. Mais Salomon a envoyé Benaja pour le faire descendre de l'autel et de le frapper à mort. Pourquoi? Parce que Salomon, c'est celui qui fait grâce à qui il veut. Alléluia. C'est le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Derrière le sacerdoce de Salomon est en train d'annoncer un sacerdoce plus grand. Toutes ces actions-là nous montrent la grandeur vraiment de ce personnage dont nous parle Hébreux chapitre 7. Et dans Exode 21, verset 14, il donne l'explication de pourquoi Salomon a fait ça. Exode 21, il y a pas dit du verset 12, s'il te plaît, frère. Celui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort. S'il ne lui a point dressé d'embûche et que Dieu l'a fait tomber sous sa main, je t'établirai un lieu où il pourra se réfugier. Verset 14. Mais si quelqu'un agit méchamment contre son prochain en employant la ruse pour le tuer, tu l'arracheras même de mon autel pour le faire mourir. Il dit tu l'arracheras même de mon autel pour le faire mourir. Et c'est ce qui s'est passé. Dans 1 Roi 2, à partir du verset 28, je vais lire rapidement. Le bruit parvint à Joab, qui avait suivi le parti d'Adonijah, quoiqu'il n'eût pas suivi le parti d'Absalom. Et Joab se réfugia vers la tente de l'Éternel et saisit les cornes de l'autel. Alléluia. On annonça au roi Salomon que Joab s'était réfugié vers la tente de l'Éternel et qu'il était auprès de l'autel. Salomon envoya Benaja, fils de Jéhoiada, en lui disant, va, frappe-le. Pourquoi? Parce que le Seigneur avait dit annoncer ça dans Exode. Qu'est-ce qui s'est passé? Benaja arriva à la tente de l'Éternel et dit à Joab, sors, c'est le roi qui l'ordonne. Mais il répondit, non, je veux mourir ici. Benaja rapporta la chose au roi en disant, c'est ainsi qu'a parlé Joab, et c'est ainsi qu'il m'a répondu. Le roi dit à Benaja, fais comme il a dit, frappe-le et enterre-le, et tu ôteras ainsi de dessous moi et de dessus la maison de mon père le sang que Joab a répandu sans cause. L'Éternel fera retomber son sang sur sa tête, parce qu'il a frappé deux hommes plus justes et meilleurs que lui, et les a tués par l'épée, sans que mon père David le sût. Abner, fils de Ner, chef de l'armée d'Israël, alléluia, et Amasa, fils de Jéter, chef de l'armée de Juda. Leur sang retomba sur la tête de Joab et sur la tête de ses descendants à perpétuité. Mais il y aura paix à toujours de par l'Éternel pour David, pour sa postérité, pour sa maison et pour son trône. Benaja, fils de Jéhoiada, monta et frappa Joab et le fit mourir. Il fut enterré dans sa maison au désert. Alléluia. Quand quelqu'un va s'accrocher au corps de l'autel, il demande la grâce. Il demande la grâce. Parce que le psaume 118 qui dit attachez la victime de la fête au corps de l'autel. Alléluia. Le corps de l'autel nous parle de l'année des grâces. Pour nous, l'année des grâces commence avec la Pâque. Alléluia. Amen. Amen. Et Joab allait s'accrocher au corps de l'autel. Il a dit même si il va s'accrocher au corps de l'autel, tu le feras descendre, tu le feras mourir. David ne l'a pas fait. Il aurait pu le faire parce qu'il avait su de son vivant que cet homme avait agi de la sorte.
Mais il fallait que celui qui est plus grand. Alléluia. Il fallait qu'on rentre dans la sacrificature plus grande que celle de Lévi pour que ces choses se fassent. Roi de justice et roi de paix. Vraiment, je vous invite à relire vraiment l'histoire de Salomon de 1 roi chapitre 1 jusqu'à 1 roi chapitre 11. Et nous voyons l'abondance dans laquelle Israël baignait. On dit qu'il a rendu l'argent aussi commun que les pierres à Jérusalem. Alléluia. La prospérité, l'abondance, la paix, la joie, la réjouissance. Amen. Lorsque nous rentrons dans cette sacrificature, ce sont des sacrifices de paix, des sacrifices de joie. Amen. Ce sont des holocaustes qui sont agréables au Seigneur. Alléluia. Remarquez quelle est la grandeur de ce personnage. La reine de Séba a entendu parler de la sagesse de Salomon. Elle est venue, elle a dit, ce que j'ai vu dépasse de loin tout ce qu'on m'a dit. Alléluia. Comment il a exercé son premier jugement en démasquant vraiment cette fausse femme qui réclamait vraiment cet enfant qui n'était pas le tien. Mais derrière cette action, nous comprenons que la sagesse de Salomon est comme une épée à deux tranchants. Alléluia. C'est pour ça que l'auteur de Hébreux a dit que la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est pénétrante, plus qu'une épée à deux tranchants. Salomon a dit, apportez-moi une épée. Alléluia. Apportez-moi une épée. C'est de ce verset-là qu'il parlait. Des situations d'injustice dans nos vies. Des situations qui sont collées à nos os. La parole du Seigneur vient comme une épée à deux tranchants. Pour venir décoller la marque de la mort. Parce que la mort est venue comme une marque, comme un sceau. C'est pour ça que l'auteur de Hébreux a dit que pourtant par un seul homme déjà marqué par la mort, la parole de Dieu vient et puis décolle la marque de la mort. Elle pénètre dans nos os comme de l'huile. Elle nous apporte la vie. Vraiment, j'aurais aimé parler plus longtemps de ce sacerdoce, mais juste pour nous donner une idée de considérer la vie de Salomon pour comprendre un peu plus la sacrificature de Melchisédek. Alléluia. Que Dieu nous bénisse ce matin. Nous voulons voir, je vais laisser les autres points là. La Bible dit qu'on va dans Exode 24, au 7e jour. Alléluia. Et en abordant ce point, nous voulons parler de la gloire du Seigneur. Nous voulons vraiment parler de la gloire du Seigneur. Au 7e jour, à partir du verset, je reprends le verset 15. Exode 24, verset 15. Moïse monta sur la montagne qui fut recouverte par la nuée. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï et la nuée le recouvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. Mais qu'est-ce qui s'est passé après le 6e jour? Le 7e jour, qu'est-ce qui s'est passé? Allons-y dans Matthieu 17. Alléluia. Alléluia. Matthieu 17, à partir du verset 1. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les conduisit à l'écart sur une haute montagne. 6 jours après, regardez bien ce qui va se passer. Et ça nous donne un aperçu de qui était Josué en ce moment-là. Il n'avait pas été nommé par le Seigneur au début, mais il est apparu après, lorsqu'il devait monter avec Moïse. Nous allons comprendre que derrière Josué, c'était annoncé le ministère de l'Esprit. Alléluia. Celui qui était animé de notre esprit. Alléluia. Celui de qui le Seigneur a dit, excepté Josué et Caleb, eux ils rentreront dans le pays parce qu'ils ont été animés de notre esprit. Alléluia. Et c'est lui qui a fait rentrer Israël dans son héritage. Le Seigneur a annoncé le ministère de l'Esprit à travers la vie de Josué. Alléluia. Alléluia. Amen. Continue mon frère. Verset 2. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Alléluia. Amen. Et voici Moïse et Élie. Le même Moïse à qui le Seigneur a dit, toi seul tu vas t'approcher. Mais quel papa a pris avec lui Josué. Alléluia. Et dans cette vision, le Seigneur montre très clairement, il dit 6 jours après. Après le 6e jour, dans la nuée, le 7e jour, il appelle Moïse. 6 jours après, le Seigneur prend ses disciples. Il prend 3 en particulier. Et puis, il va leur révéler la gloire du Fils. Il va leur révéler la gloire du Fils.
Quand on croise les évangiles, la Bible dit qu'il ne parlait à personne de ce qui s'était passé. Parce que le Seigneur avait dit de ne pas parler de ça jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité. Alléluia. Il ne parlait de ça à personne. Et lorsque l'apôtre Pierre reprend cet épisode-là, dans 2 Pierre 1, il dit que nous étions avec lui sur la sainte montagne. Lorsque la gloire magnifique a fait entendre sa voix, a dit: celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Et il nous encourage à faire attention à la parole des prophètes. Amen. Et Jean, qui était le témoin de cet épisode, reprend ça dans Jean chapitre 1, après le verset 14. Il dit que nous avons vu la gloire du Fils. Jean reprenait cet épisode-là. C'est pour ça que dans Jean chapitre 1, il disait cela. Alléluia. On va continuer la lecture, mon frère, dans Matthieu 17 là. Verset 4. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus: Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Amen. Il est en train de parler de Josué. Parce que c'est Josué, la Bible dit qu'il restait dans la présence du Seigneur. Même quand Moïse avait fini de parler avec le Seigneur. Alléluia. Aimons la présence du Seigneur, les frères. Aimons la présence du Seigneur. Comme Josué et comme Pierre. Disons: Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Alléluia. Il est bon que nous demeurions dans ta présence. Parce qu'il y a d'abondantes joies dans la présence du Seigneur. Il y a un héritage éternel à sa droite. Alléluia. Il dit: même la nuit, mon cœur m'instruit. Alléluia. Tu me montres les sentiers de la vie. Amen. Lorsque nous sommes dans la présence du Seigneur, il nous montre les sentiers de la vie. Alléluia. Il ne faudrait pas que nous connaissions la corruption. Il nous donne d'expérimenter la puissance de la résurrection. Amen. Il parlait de Josué. Continue, mon frère. Verset 5. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Alléluia. Voici une voix qui entend de la nuée ces paroles: celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Oh Seigneur, ce matin, que ta nuée descende sur l'Assemblée de Québec. Que vraiment la nuée du Seigneur remplisse nos vies au nom de Jésus. Et que la voix du Seigneur se fasse entendre au nom de Jésus. Lorsque le Seigneur fait entendre sa voix du milieu de la nuit, il est en train de parler de la glorification. Il est en train de parler de la glorification, il est en train d'annoncer la gloire qui va être révélée. C'est pour ça que dans Jean chapitre 12, des Grecs étaient venus à Jérusalem pour adorer. Ils ont dit à Philippe: nous voulons voir Jésus. Philippe alors le dit à André. Et ils allaient le dire à Jésus. Et Jésus a dit que l'heure où le Fils de l'homme va être glorifié est arrivé. Amen. Et plus tard, la voix va se faire entendre. Le Seigneur va dire: glorifie ton Fils. Il dit: je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Amen. La voix du Seigneur du milieu de la nuit nous annonce la glorification. Amen. Le Seigneur veut nous annoncer la glorification ce matin. Amen. Et il veut que nous soyons comme Moïse, comme Josué, que nous demeurions dans sa présence. Alléluia. Et Pierre qui rapporte cet épisode-là, 2 Pierre 1, verset 19. À partir du verset 16, mon frère. 2 Pierre, verset 16. 2 Pierre 1, à partir du verset 16. Ce n'est pas en effet en suivant des femmes habilement conçues que nous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Amen. Sur la montagne, nous avons vu le Dieu d'Israël. Mais nous comprenons aujourd'hui par l'esprit de la prophétie que c'était un ange. Mais derrière cet épisode, c'est en train de nous montrer comment il va nous révéler sa gloire. Amen, on s'entend bien. Continue, mon frère. Verset 17. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait: celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Verset 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Et l'apôtre Jean qui reprend ça dans Jean chapitre 1 aussi, on va lire rapidement. Verset 14. Il dit que et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité.
Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. C'est de cet épisode-là que Jean aussi parlait. Alléluia. Et il dit que ces choses que nous avons vues, nous vous les annonçons pour que vous soyez en communion avec nous, comme nous sommes en communion avec le Père. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses-là. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses-là. Alléluia. Dans Jean chapitre 17, dès le début, nous avons parlé de ça. Il dit pour que nous possédions sa gloire. Alléluia. À l'appel du Seigneur est rattaché vraiment une espérance. C'est pour ça que l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean va dire que c'est lui que nous annonçons. Alléluia. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Dans Jean chapitre 17, il dit quelque chose de puissant par rapport à cette gloire-là. Je lis à partir du verset 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Là, on parle des fils. On parle des fils ici. Alléluia. Il parle de lui, mais derrière ce qu'il est en train de dire, comprenons que on parle de Christ tête, mais aussi le corps. Alléluia. Nous pouvons faire cette prière au Seigneur pour dire, Seigneur, glorifie-nous aussi. Alléluia. Glorifie-nous. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Verset 4. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne fût. Il dit avant que le monde fût, il avait une gloire. Alléluia. Est-ce qu'on comprend ces choses ce matin? Il avait cette gloire avant que le monde ne fût. C'est de ça qu'il est en train de parler. Alléluia. Et l'apôtre Pierre, après l'épisode de la Pentecôte, quand ils ont commencé à guérir les malades, il va commencer à parler ça. Il dit que dans Actes chapitre 3, avec verset 12, Pierre, voyant cela, dit au peuple, homme israélite, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, alléluia, le Dieu de nos pères a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et régné devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâcha. Il a glorifié son Seigneur Jésus. Alléluia. Que la gloire du Seigneur se manifeste ce matin dans nos vies par la puissance de son esprit. Qu'il se produise des guérisons. Alléluia. Que les esprits soient renouvelés, l'intelligence soit renouvelée au nom de Jésus. Que le Seigneur nous aide vraiment à rentrer dans cette dimension de séparation. Alléluia. Parce que nous sommes une race sainte, une lignée sainte, un sacerdoce royal. Alléluia. Nous sommes un peuple acquis au prix de son sang. Alléluia. Pour que nous annoncions les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Et le Seigneur, pour que cela se fasse, il déploie les ministères, il donne les ministères pour nous préparer à rentrer dans cette dimension de gloire. Amen. Amen. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire que lorsqu'il parlait devant les rois, il dit qu'il s'est révélé à moi et il a dit, je t'envoie vers les païens du milieu desquels je t'ai pris, pour que tu les fasses passer de la puissance des ténèbres à la lumière, que tu les fasses passer de la puissance de Satan à Dieu, pour leur ouvrir les yeux. Alléluia. Que le Seigneur suscite en nous vraiment des ministères puissants en parole et en esprit, pour que nous rentrions vraiment dans cette dimension-là. Alléluia. On va dire ce que Paul a dit, et puis je vais m'arrêter là. Je suis allé vite, pour être sûr que... Acte 26. Et puis Ésaïe 43, verset 21. Acte 26, verset 12. Verset 12 et verset 18. Mon frère, tu peux lire, s'il te plaît. C'est dans ce but que je me rendis à Damas avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Vers le milieu du jour, ô roi, je vis un chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Amen. C'est cette lumière-là, dans Genèse chapitre 1, c'est de ça qu'il est question. C'est cette lumière-là
Mais regardez la suite logique de ce que Paul a en train de raconter ici. Amen. Continue. Verset 14. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te sera dur de rejamber contre les aignons. Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre. Excusez. Verset 16. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Amen. Le Seigneur nous appelle des ténèbres par l'évangile. Il nous choisit du milieu des peuples des païens. Alléluia. Et il veut nous envoyer vers ce peuple-là. Alléluia. Continue. Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils fassent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Alléluia. Ésaïe 43, verset 21. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Alléluia. L'étendue raconte l'œuvre du Seigneur. Au deuxième jour, le Seigneur a créé l'étendue. Pour faire cette séparation entre les eaux qui sont en dessous et les eaux qui sont au-dessus. Dans Jean 8, 23, le Seigneur dit que moi je suis d'en haut, vous êtes d'en bas. Alléluia. C'est un peuple que le Seigneur a dans les hauteurs. Alléluia. C'est un peuple qui raconte la gloire du Seigneur. On fait vraiment le lien avec Genèse chapitre 1. Le Seigneur se révèle à nous. Il ouvre notre intelligence. Il ouvre notre compréhension. Amen. Il nous appelle des ténèbres. Il nous appelle des angoisses, des situations de la vie. Et il nous établit. Alléluia. Pour que nous publions ses louanges. Pour que nous racontions ses œuvres. Alléluia. Il nous met dans le ciel. Alléluia. Amen. Alléluia. Vraiment, je vais m'arrêter là. Que ça nous aide à comprendre ces choses. Il y a beaucoup à dire, vraiment. Comme je disais à l'université, j'encourageais les frères à reconsidérer les temps que nous avions avant, où il y avait beaucoup de questions qui étaient adressées sur le forum. Ça donne l'occasion d'approfondir certaines choses et de revenir même sur certaines choses pour les éclaircir. Amen.